Bonjour à toi qui regarde cette vidéo, mon nom c'est Douglas Fokam. Bienvenue une fois de plus sur Réalité Afro Business. Je suis content de te voir dans cette nouvelle thématique qu'on va développer aujourd'hui. Alors, il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo où je dénonçais l'état d'esprit malhonnête, l'état d'esprit néfaste des Camerounais et je vous invitais à faire attention lorsque vous entreprenez au pays. En fait, il était question d'un vol dont j'ai été victime, c'est-à-dire on a commandé les tôles que vous voyez derrière nous. On a commandé 56 feuilles de tôle de 7 mètres chacune et de 0,35, donc d'épaisseur 0,35. Et les tôles devaient être de marque Alucam, donc les tôles devaient provenir d'Alucam. Sauf qu'on a reçu des tôles qui n'avaient rien à voir avec ce que nous on avait commandé. Donc les tôles que nous on a reçues, c'était de la blague. C'était des trucs de 0,25 milli et c'était des tôles importées. Donc ça ne pouvait même pas tenir 6 mois dans la structure qu'on a faite. Je vous ai expliqué un peu comment on a fait pour s'en rendre compte de la supercherie. Et puis, je vous ai invité aussi à me donner votre avis en commentaire. J'ai reçu énormément de commentaires. Donc déjà, merci. Nous ne sommes pas très nombreux sur cette chaîne. Nous ne sommes que 20 000. Pas que je simplifie, mais vous êtes toujours interactifs quand je fais des vidéos. Vous me donnez toujours vos avis en commentaire. Donc déjà, merci. Dans la vidéo d'aujourd'hui, après que je vous ai résumé la situation, il sera question de vous montrer comment nous on a résolu le problème, n'est-ce pas? On n'a pas déjà, je peux le dire à l'entrée de la vidéo, on n'a pas perdu de l'argent, on ne s'est pas fait arnaquer en fin de compte et on a reçu des bonnes tôles. Les tôles que vous voyez derrière nous, on vient à peine de finir le chargement. C'est pour ça que vous pouvez voir que je transpire aussi, quoi qu'il fasse chaud. Donc, je vais vous expliquer dans la deuxième partie de la vidéo, je vais vous expliquer comment nous on a résolu le problème pour que vous puissiez aussi appliquer les mêmes méthodes si vous faites face à ce genre de problème au pays. Dans la première partie de la vidéo, avec Derek, qu'on ne présente plus sur cette chaîne, qui est même déjà plus connu que moi, on va essayer de lire quelques commentaires. On va sélectionner quelques commentaires pertinents qu'on va lire. Ça, c'est ce que vous auriez fait. Donc, vous nous avez écrit en commentaire pour dire ce que vous auriez fait si vous aviez commandé des tôles de 35 milli à l'UQAM, 7 mètres, etc. Et vous avez reçu des tôles qui n'ont rien à voir, des tôles qui ne peuvent même pas tenir. Donc, les gens ont écrit en commentaire ce qu'ils auraient fait. Et nous, on va donc vous dire, vu que nous sommes sur place, nous sommes plongés dans la réalité, on va vous donner notre avis encore par rapport à votre avis. Je pense que ce sera très, très intéressant pour les personnes qui pensaient qu'ils pouvaient faire comme ce qu'on va dire dans les commentaires. Vous allez tout de suite avoir la possibilité d'avoir deux avis différents et c'est ainsi qu'on sera complémentaires. Alors, Derek, tu te présentes vite fait et puis je vais commencer à lire les commentaires et on va donner nos avis. Oui, bonjour à toi qui regarde cette vidéo. Mon nom c'est Derek Wabo, le collaborateur direct de Douglas. C'est avec Douglas qu'on a commencé tous ensemble le projet. Et quand on a voulu dupliquer le bâtiment, c'est le technicien BAT qui nous contacte après. Il dit la commande que j'ai passée, la commande que je vous ai donnée, vous avez fait comment pour ne pas nous livrer pour ne pas me livrer ce que j'ai demandé. Toi, nous, on ne connaît rien dans les taux. Ce que tu as demandé, on a passé la commande. Qu'est-ce qui ne va pas? Il dit non. Au lieu de 0,35, on a livré 0,25. Comment? C'est quand on arrive sur le terrain, il coupe une chute de 0,35, il te montre. Toi-même, tu comprends que ce qu'on t'a donné n'était même pas le 0,30, c'était le 0,25. On s'est rendu compte et on a demandé au gars de nous rembourser la totalité et en plus, voilà. Commander. Merci, on va lire les commentaires pour pouvoir poursuivre. Exactement. Donc, c'est ce que je leur ai expliqué. Et je leur ai aussi expliqué à quel point on a mis la pression à ce bandit-là. Que moi, j'ai jugé qu'il était bête. Qu'il était bête parce que quelqu'un qui a sa boutique en face d'un commissariat. Bref, il y a des détails aussi, tous les détails qu'on ne peut pas, bien sûr, énoncer ici, sinon la vidéo sera très longue. Alors, on va commencer par le premier commentaire. On va lire les commentaires les plus récents. Hein. Donc, on va aller des plus récents aux plus anciens. On a une dame qui nous dit non, il faut le coffrer, sinon il ne va jamais apprendre. Fais attention, les Camerounais sont méchants. Ils aiment tellement l'argent qu'ils peuvent te faire du mal à cause de l'argent. Ce qu'elle dit, c'est vrai, en partie. Je commence par donner mon avis. Ce qu'elle dit, c'est vrai en partie. Les Camerounais, vraiment, mais vraiment, laissons un peu que nous sommes nationalistes, laissons un peu que nous sommes patriotes et disons-nous les vérités. Les Camerounais pensent trop à l'argent. Tout s'achète ici. Tout s'achète. Quand tu t'arrêtes, tu demandes un renseignement à quelqu'un.
quand il finit de te donner le renseignement, il te dit, il n'y a rien pour moi. Même quand il est en train de te donner le renseignement, tu comprends, il te fait comprendre d'une façon implicite que tu vas le payer pour ça. Or, moi, quand j'étais au Sénégal récemment, quand je demandais un renseignement à quelqu'un, c'était tout un groupe, ils se lèvent tous, ils me prennent, ils me tiennent par la main, ils me disent, va à côté, tu vois, est-ce que tu regardes la pharmacie qui est là-bas, là, où tu veux aller, c'est en face. Donc, ils étaient tellement contents de m'aider. Mais quand je regarde voilà, ce qui se passe actuellement, je peux comprendre que la mentalité vraiment des Camerounais a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, on a dû changer de position encore. Vous connaissez déjà cette histoire de chaleur. Il fait extrêmement chaud dans cette zone. C'est vrai que c'est la température idéale pour le port avec le vent, comme on peut l'avoir actuellement. Et en Europe, les gens se battent justement à avoir cette température-ci dans leur loge. On ne voyait pas que nous, on a chaud. Notre caméra a chaud au point de s'arrêter. Vous allez vous dire non, les porcs aussi vont peut-être en mourir. Non, non, c'est la température idéale pour le porc si vous respectez bien sûr les normes. Revenons au vif du sujet. J'étais en train de te demander si tu penses comme la dame qu'il faut coffrer le gars, qu'il faut coffrer notre bandit. La question qu'il faut d'abord reposer à la dame, c'est si c'était ton mari qui faisait ça et qu'on le coffrait. Qu'allez-vous penser? La meilleure solution n'est pas toujours de coffrer. Parce que si tu n'as jamais eu la chance de rendre visite à un proche en prison ou de rendre visite aux prisonniers, tu vas toujours croire que coffrer est facile. Coffrer est facile. Mais parfois, mais c'est quelqu'un qui vole, il faut le mettre en prison. Voler, ben, qu'est-ce qu'on a fait? Si j'entends aujourd'hui que toi tu as volé et que tu te retrouves en prison, je ne vais pas dire que c'est mauvais que tu es en prison. Okay. Je vais juste te dire, j'ai eu la malchance que mon frère vole. Et en fait, le drame pour moi serait que tu as volé, tu es en prison. Le drame pour moi ne serait pas que tu es en prison. Oui, c'est pour ça que je dis bien ceci. Tu vois un peu. Lui, on l'a corrigé de la plus belle des manières. Parce que le coffret, tu peux aller le porter plainte. Il utilise ton même agent qui l'a volé pour sortir. Exactement. Là, je suis d'accord avec toi. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On lui a mis une pression. Et derrière cette pression, il a porté les tôles. Il ne sait même pas où il va mettre les tôles. Non, on va revenir à comment on a résolu le problème. Restons pour le moment sur la vie de nos panélistes, de nos téléspectateurs. Moi, je pense justement qu'il ne faut pas le coffrer, pas parce que ça peut être un proche de la famille, non, pas d'émotion. Je ne pense pas. Il ne faut pas le coffrer parce qu'il faut prendre en compte les conditions au Cameroun actuellement. Quelqu'un qui te doit 1 110 000 francs, que tu cours coffrer. Si tu coffres la personne, c'est bien beau. Et puis tu te dis que là, le but de le coffrer, c'est quoi? C'est pour que sa famille vienne te rembourser. Ouais. Sauf que lui, si tu le coffres, il va trouver 100 ou 200 000 francs très rapidement, qu'il va remettre au commissaire. Exactement, il va. Et le commissaire va le libérer. Ouais. Et quand tu vas aller voir le commissaire va commencer à te dire ton entreprise est déjà que tu es en train de faire. Présente-nous tel truc, présente-nous tel truc. Et tu connais déjà, même dans la voiture, quand tu as tous les documents, si un policier veut te nuire, il va toujours te nuire. Il va te nuire. Voilà, parce qu'il va toujours te dire que on va te faire. En fait, ils ont toujours les documents qu'ils vont te demander. Donc, si tu le coffres, tout ça, c'est pour dire que si tu coffres le gars et qu'il paye le commissaire, c'est fini, tu as perdu ton argent. C'est fini, non? Voilà, donc pour le coffrer, il faut que tu fasses confiance au commissaire. Il faut que tu sois sûr que le commissaire va... Et même le commissaire qui fait son travail... Bah, tu cherches à t'arnaquer. Voilà, en prison, là, comment on appelle le gardien, là, les gardiens des gens qui sont en prison, là, souvent. Je dis les gens qui sont... gardiens de prison. Oui, oui, les gens qui gèrent les gens en prison, là. Oui, les gardiens de prison. Oui, même là-bas, il faut encore espérer, parce que on te dit, comment on appelle, c'est les régisseurs. Oui. Même si on le défait en prison, il faut aussi espérer que le régisseur ne va pas prendre un peu. En tout cas, il y a tellement de failles. Le système n'est pas fait pour rendre justice, en fait, à la personne à qui on a volé. Donc, il y aura plusieurs commentaires comme ça qui vont dire enfermez-le, enfermez-le, enfermez-le. Donc, du coup, c'est pour répondre à cette idée-là déjà, n'est-ce pas, à cet avis-là de dire il faut l'enfermer. Je ne vous conseille pas de courir pour enfermer la personne. Bien sûr, vous devez penser à la possibilité de l'enfermer. Si vous avez les moyens, les relations pour l'enfermer, pour qu'il reste là, vous pouvez le faire, bien sûr. Mais si vous n'avez pas les capacités, restez dans les intimidations. Ne cherchez pas à dire... Après, les bandits qui regardent cette vidéo vont peut-être vouloir dire que de toute façon, on ne va pas les mettre en prison parce qu'ils vont payer. À vous de savoir comment vous allez résoudre ce point-là. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter? Non, pour moi, c'est... Comme j'ai dit, l'idéal n'est pas toujours de penser le coffret. Comme le Cameroun, ce sont les relations. Lui, en te volant, il sait sur quoi il compte. Parce que là, tu es un client.
un potentiel client. Celui qui t'a amené passer la commande chez lui a l'habitude de passer la commande des taux chez lui. Mais lui, il a préféré t'arnaquer, ça veut dire que lui, il sait sur quoi il compte. Et peut-être même il ne compte sur rien. Mais au Cameroun, on dit la relation, c'est la relation. Il peut être le fils de, comment on dit, tu sais qui je suis le fils de. Il peut être le fils de, et tu te retrouves en train de perdre l'argent et perdre ton temps dans les commissariats pour rien. Donc pour moi, l'idéal est d'entrer en négociation avec lui. Pas négocier, lui faire croire qu'il a raison, l'intimider. Parce qu'en l'intimidant directement, lui-même, il commence à dire, ça peut être le fils de, ça peut être l'ami de. Très rapidement, il va te rembourser. Ok, donc pour résumer sur cette idée-là, moi je dirais, si vous avez les moyens de coffrer la personne définitivement, faites-le, clairement. Si vous avez les moyens et de pouvoir survivre sans cet argent, parce qu'il faut aussi qu'on se dise la vérité. Nous ne sommes pas, moi je ne suis même pas capable de dormir si tu me voles 500 000 actuellement. Si tu me portes 500 000, je ne suis pas capable de dormir. Mais en fonction des projets qu'on fait, il y a des gens pour qui, en fonction de ce qu'ils investissent, 1 million, c'est rien. Si tu peux le coffrer définitivement et perdre les 1 million, parce que si tu le coffres définitivement, je ne pense pas, s'il a déjà mangé, ou il a déjà investi ailleurs, je ne pense pas qu'il va peut-être pouvoir te rembourser. Ouais. Donc si tu peux te dire, voilà, la justice est rendue, il est en prison, et que ton travail continue, fais-le. Mais si ton projet dépend de cet argent-là, fais attention. Il faut aussi comprendre qu'on peut le mettre en prison. Et après, on te dit qu'il est sorti par la grâce présidentielle. Parce qu'il y a des gens que le président gratifie, le président dit, bon, de ceux qui sont entrés de tel jour à tel jour, comme les prisons sont pleines, laissez-les sortir. Oui, bon, après, je crois quand même que la grâce présidentielle, ça concerne des cas. Ça concerne des cas où peut-être la culpabilité est remise en question. Ici, on a toutes les preuves. Ici, c'est clair que quand tu regardes le bon de commande, quand tu regardes la facture préformant, tu regardes ce qu'on a précommandé, tu regardes ce qu'il a livré, toutes les preuves sont contre lui. Un président ne peut pas venir dire « faites libérer quelqu'un qui a volé quelqu'un d'autre ». Je ne pense pas que c'est comme ça que ça se passe. À l'époque, j'ai connu un monsieur qui avait vendu un terrain de 1000 mètres carrés à 5 personnes. Là, ça, c'est à la double vente qui est interdit. Ouais, on a porté plainte, on a arrêté, on a mis à la prison centrale de nouvelles. Quelques temps après, quand le corona a commencé, on dit qu'ils vont tous mourir en prison. On va dire quoi? Le président dit que tous ceux qui sont entrés. Bon, après, il faudrait espérer avoir cette chance. Voilà. Il faudrait avoir la chance qu'il y ait le corona, que le président dise. Et que le procureur aussi ou le régisseur soit de ton côté. Parce que là, c'est toujours un marché, tu viens créer le Nzama dans le Nzama. Le Nzama. Le Nzama, c'est les commissions. Ouais. Voilà, donc deuxième commentaire, il faudrait enfermer le morpion pour son propre bien. Si c'était son premier schéma, il va réfléchir prochainement. Et si c'est un acteur, il va augmenter son palmarès. Il va augmenter son palmarès. Donc là encore, on est sur les mêmes avis. Donc là, ici encore, si vous avez les moyens de coffrer la personne, faites-le. Prochain commentaire, on va aller rapidement. Parfois, on prend de gros risques pour rien. Mon conseil est de passer à l'usine, passer soi-même sa propre commande. Le jour de la réception, vous contrôlez avant d'emporter votre commande. Vous verrez que vous n'aurez jamais de mauvaises surprises si vous procédez ainsi. Et s'il y en a, le patron de l'usine va virer directement le fauteur. Et n'oubliez pas, quand vous contrôlez votre marchandise, on doit l'embarquer devant vous dans le camion. Si vous laissez, on va interchanger ça à votre insu. Parfois, on croit bénéficier en passant par les pseudo-intermédiaires, alors que le prix bas qu'ils vous proposent est tiré uniquement de la somme qu'ils vont vous voler. Combien de personnes avant vous ont eu l'idée de faire contrôler l'épaisseur des tôles à leur livraison? Pas grand monde. Et c'est ainsi que beaucoup de mougous, c'est un peu comme beaucoup de malheureux, comme nous, sont là dehors et ne savent même pas que celui-là à qui ils ont payé un casier de bière pour les remercier les a bien volés. Commentaire très très pertinent. Très très pertinent. Qu'est-ce que tu en penses? Là, lui dit qu'on doit aller, on aurait dû. On a vu que le monsieur, notre banquier, m'avait dit qu'il a son usine. Oui, donc il va aller à l'usine pour découper les trucs et tout. Et c'est sur cette base-là que je lui avais remis de l'argent. Maintenant, lui, il dit qu'on aurait dû aller à l'usine pour contrôler nos tôles et se rassurer que les tôles qu'on a contrôlées et qu'on a validées soient les tôles qu'on met dans le camion. Oui. Bon, maintenant, d'abord, il faut d'abord connaître où se situe l'usine. Moi, je suis au Cameroun depuis, c'est aujourd'hui que j'ai découvert l'usine de fabrication de tôles, que j'ai aussi vu comment on moule, on parle, il parle de quoi? Les grosses tôles qui viennent. Les bobines. Les bobines, oui. Que j'ai aussi découvert ça aujourd'hui. Si tu ne connais pas ça, tu seras toujours obligé de passer par un démarcheur. C'est automatique. Et ce que tu dis est pertinent, tu sais pourquoi? J'ai fait une vidéo ici la dernière fois à ton absence, où je disais aux gens que voici un chantier. Hein? Si on veut commencer à mettre les tôles là, on fait comment?
Si tu veux mettre les tôles, tu dis il faut aller à l'usine. Même l'usine où nous étions aujourd'hui. Ouais. Il n'y avait pas écrit le nom, il n'y avait pas un nom devant qui dit usine de fabrication des tôles. Non. C'est le renseignement qui t'a amené là-bas. Exactement. Bon, maintenant, si tu n'es pas renseigné, parce que la différence entre le riche et le pauvre, c'est pas l'argent, c'est l'information. C'est ça. C'est le riche qui a toutes ces informations. Pourquoi? Parce qu'il passe son temps à construire. Tu ne vas pas construire une fois en 10 ans et dire que tu vas connaître le prix du ciment. Et c'est facile souvent d'écrire parce que ce qu'il écrit est pertinent. Je veux dire, si on connaissait, si c'est qu'on était dans une situation où les usines sont connues, tu vois, Ouais. on aurait dû faire comme il a dit. Parce que moi, je dis bien, il a raison. Il a raison. Il a raison. Sauf que s'il avait regardé la vidéo que j'avais faite ici, j'avais bien dit ici là que même ce n'est au Cameroun, ce n'est pas comme si tu vas aller tu vas aller sur internet, tu vas taper usine de fabrication des tôles. Même si un numéro sort, c'est les démarcheurs. Le numéro, on va te monter à lui quand même. Ouais. Et on va te mettre un numéro que tu vas appeler, personne ne va jamais décrocher. Même si on décroche, c'est le démarcheur. C'est comme ça. C'est quelqu'un qui a eu l'intelligence d'aller se faire référencer sur internet comme l'usine. Parce que les usines, justement, et c'est ce que je reprochais aux gens dans la vidéo, les entrepreneurs, les grands entrepreneurs, même les petits entrepreneurs, leur plus grand effort pour eux, leur accomplissement, c'est quoi? C'est faire un bureau et mettre la clim. C'est tout. Quand il a fait un bureau, il a mis la clim là, c'est bon. J'aurais pu être à l'appartement aujourd'hui. Tu viens et puis on fait notre vidéo dans la clim. Hein? Mais on a décidé qu'on va faire cette vidéo-là étant au chantier pour que les gens puissent mieux être référencés, pour que les gens puissent mieux s'identifier à ce que nous sommes en train de faire. C'est ça qu'on appelle faire le bon travail. Tu vois? Ouais. Mais les gens, le plus important pour eux, c'est d'être dans leur bureau et jouer sur les bouches à oreille. Sauf que nous, le bouche à oreille n'a pas réussi à nous conduire à une usine dans un premier coup. Ouais. Et rappelons que le monsieur qui nous a vendu les tôles, on a dit que non, il avait une bonne réputation. On a manqué telle personne à qui il a vendu les tôles, telle personne. Mais attendez, à notre place, vous. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est ça. Hein? C'est ça. Ce n'est pas aussi facile. Même parfois, tu te trouves, tu te rends au marché, tu vois quelqu'un vient et te dit j'ai besoin de 3000 sacs de riz. Oh, il y a les riz devant lui, mais il ne connaît pas comment ça fonctionne. C'est le démarcheur qui l'amène. Et comme le démarcheur l'amène, c'est là-bas qu'il apprend que prochainement, quand je viens, je passe plutôt par ici, je ne passe plus par... Ouais. Et il y a un commentaire là que je vais lire, mais que je préfère anticiper. Il me reprochait. Il me reprochait, il disait encore que c'est de ma faute si on m'a volé, en disant l'appareil qui mesure les millimètres, là, les épaisseurs. Oui. Je connais très bien cet appareil parce que je l'ai utilisé dans mes TP à l'université. Oui. Il dit, cet appareil-là, tu aurais pu l'acheter, ça ne vaut rien. Tu vois. Maintenant, lui-même, il a dit qu'au Cameroun, c'est introuvable. Il dit donc que j'aurais dû acheter ça sur AliExpress, sur Alibaba. C'est un site chinois ou comme le Bon Coin pour acheter des trucs. Et il me dit que ça coûte 2,50 €. OK, donnons-lui raison. Hein? Sauf que je vous invite vraiment, vous qui regardez cette vidéo, ne croyez pas, c'est pour ça que la chaîne Réalité Afro Business existe. Ne croyez pas que quand on fait un chantier, il suffit d'avoir une idée, engencer les idées et puis ça va aller. Non. Tu crois que tu vas commander quelque chose sur AliExpress, Alibaba, ça va venir en combien de temps? Tu crois que quand tu vas t'asseoir pour planifier ton projet, on va construire la ferme là, on va construire notre bâtiment. Tu te dis que non, on risque de me voler sur les tôles, il faut que je prévoie l'outil de... Non. Non. Et quand on dit qu'on a évolué, on arrive au niveau de la charpente. On a maximum une semaine pour lancer les travaux. On n'a pas beaucoup de temps. Déjà même que le temps d'arrêt qu'on a fait, maintenant le charpentier, on l'appelle, il ne vient plus. Hein? Le charpentier qui a commencé à faire les travaux que vous voyez là, maintenant on l'appelle, il ne décroche plus. C'est ça, non? C'est ça. Voilà. Donc, on va évoluer. Il y a quelqu'un ici qui écrit encore un autre commentaire. En tout cas, tous les commentaires qu'on a sélectionnés sont pertinents. Hein. En fait, l'usine est sincère et ton livreur de tôle connaît très bien les dimensions des tôles qui vous ont été livrées. C'est juste qu'il a commandé des tôles plus minces pour garder la différence. Pour prouver le contraire, il doit vous montrer la facture de commande passée à l'usine puisque c'est lui, votre intermédiaire. Ce qui est certain que la commande à l'usine ne se fait pas avec la bouche. Il a forcément une facture. Et sur la facture, on voit les dimensions des tôles commandées. Il faut poursuivre le gars. C'est en poursuivant les escrocs de ce genre qu'on évite il va me faire quoi? Donc, je crois également, ah oui, ça continue, la pertinence continue. Je crois également que votre première erreur a été de traiter avec lui sans facture. Normalement, il aurait dû vous donner avant la livraison le bon de commande avec marqué dessus non livré. Je connais une personne qui a eu le même problème d'épaisseur de tôle pour sa villa. Sauf que lui, le technicien avait déjà posé les tôles sur la maison avant qu'il se rende compte. Il a dû tout retirer et racheter de nouvelles tôles. Oh, le pauvre. Oui, c'est ça. Ici, c'est parce qu'on a eu la chance que Barthélemy était là et que le charpentier était un homme correct. Parce que quand le charpentier ou Barthélemy constate comme ça, lui, il court directement vers le livreur, il dit, bon, toi, tu connais que
ce que tu as livré là, ça va pas donner, non. Non, il a très bien fait. Quand il constate, il se décharge de toute responsabilité en me disant que... C'est l'honnêteté de Barthélemy. Qui nous a sauvés, c'est vrai. Voilà, maintenant, un autre technicien voit comme ça, il court directement parce qu'il ne connaît pas. Exact, je comprends ce que tu veux dire. Tu comprends, il court vers le livreur, il dit au livreur que toi-même, tu connais qu'on a commandé peut-être le 0,35. Tu as livré le 0,25, non? Ça veut dire qu'on vend à combien? Tu as vendu à peut-être 200 000. Tu as eu 200 000 derrière et le patron n'est pas au courant. Voilà, dans les 200 000, tu me donnes 50 000. Il préfère vendre une relation à 50 000. Seulement vivre le là. Il n'est pas dans le... Ce que tu dis est vrai. Et c'est vraiment là où on applaudit Barthélemy. Oui. Parce qu'il a appelé, il a dit... Avant que tu ne dises quoi que ce soit, sache que je ne peux pas monter cette tôle ici. Oui. Voilà, donc tu continues le projet sans moi. Sinon, quand ça va, les problèmes vont commencer ici. On va dire la ferme que Barthélemy avait construite a fait ceci. Donc pour là, vraiment, il faut lui donner le chapeau. Maintenant, dans le commentaire de la dame, elle a dit notre erreur a été de ne pas prendre la facture. Mais est-ce que les gars regardent ça? Déjà qu'on avait la facture préformant, on avait encore même la facture d'achat, on avait le bon de livraison, on avait tout. Mais est-ce que lui, il regarde que tu as la facture? Comme vous-même, vous avez dit dans votre commentaire, on doit enfermer ce genre de gens pour éviter il va me faire quoi. Sauf que, vraiment, je ne connais pas dans les autres pays, mais au Cameroun actuellement, enfermer quelqu'un, c'est rien. Il y a les gens qui te disent, déjà même, déjà, quand vous roulez sur la route, vous avez l'impression qu'il y a des personnes qui sont mortes depuis longtemps. Donc vous avez l'impression que la personne est morte depuis longtemps et il est juste là comme ça sur la moto pour te créer les problèmes. Pour te créer des problèmes. Donc il cherche quelqu'un qui va le tuer dans le monde physique. Vous n'avez pas idée à quel point c'est grave. Quelqu'un va te voler, il te dit soit ça marche, soit je meurs. Il est prêt à mourir. Il dit soit ça marche, soit je meurs. Maintenant, si toi tu mises dans sa mort ou bien dans son emprisonnement, il a déjà un coup d'avance sur toi parce qu'il est prêt à aller en prison. Il est prêt à aller en prison. Donc c'est à toi de trouver d'autres moyens pour que cela, en fait, même pas que ça ne se répète pas parce que le Cameroun actuellement, franchement, les gens ne sont pas sérieux. Les gens ne sont pas sérieux. Je vais lire un autre commentaire si tu es d'accord. C'est exactement ça le Camerounais, malhonnête, jaloux. Même si vous l'enfermez, dès que vous tournez le dos, il sera dehors et va encore arnaquer 100 personnes. Bref, beaucoup de courage. Voilà, donc c'est même son nom dit tout sur son commentaire. Son nom c'est Rayon de Soleil. Donc je pense que Rayon de Soleil, il vient vraiment éclairer voilà, tous les commentaires. Il y a quelqu'un qui a écrit Very sad, reality about African businessman. Exactement, c'est vraiment les réalités des business. Voilà, parce que j'ai aussi un parmi vous qui m'a contacté et que nous sommes devenus plutôt des partenaires, donc avec qui on s'échange régulièrement. Lorsqu'il a vu la vidéo, il m'a dit beaucoup de courage. Lui, il a vécu ça fois 100 fois 1000. Donc, il sait exactement ce que ça fait de laisser son travail et être en train de courir derrière des procédures, le commissariat ici, essayer d'intimider quelqu'un pour espérer avoir ton argent. Vraiment, c'est dommage ce que nous vivons dans ce pays. Quelqu'un dit les autorités s'en foutent de ta vision. Tout ce qui les intéresse, c'est l'argent qu'ils récupèrent chez les plaignants et les coupables. C'est vrai. L'autorité ne veut pas savoir que non, tu investis pour donner la... Non, tu investis quoi. N'investis pas, mais c'est manque son zama. Voilà, et que si son zama, comme tu dis, entre eux. Voilà. Quelqu'un dit il faut qu'il vous rembourse ou vous livre la marchandise que vous êtes convenu au départ. Exactement, c'est ça. Le Camerounais ne mérite ni la pitié ni la clémence. Mes frères sont méchants, hommes et femmes confondus. C'est la dernière phrase que je retiens. Hommes et femmes confondus. Il a oublié de mettre nous les enfants. Même les enfants. Les enfants sont nés déjà malades. Ah, on m'a raconté, il y a une dame qui m'a raconté au niveau de Aqua là-bas, où il y a toujours les petits-enfants qui viennent demander de l'argent. Tu sais que ces petits-enfants, ils sont tellement envahissants. Donc souvent, même tu marches comme ça, on vient, on te prend pas la main, tonton, manger. Tu vois? Et puis on avait pris comme ça, et puis les enfants étaient tellement, voilà, ça avait l'air tellement triste. La dame a retiré son portefeuille. Elle était en train d'aller sur les liasses de billets dans son portefeuille pour sortir le petit billet pour donner aux enfants. C'est ça, les mêmes enfants. Pendant que l'autre avait le couteau qu'il avait mis ici pour dire que tonton, pas de geste. N'est-ce pas, c'était tonton ou tata, pas de geste brusque. Les autres enfants ont pris le portefeuille et ils sont allés en marchant, pas en courant, en marchant. Donc pour te dire, je ne sais pas si c'est la souffrance qui fait ça. Mais les gens... Non, c'est juste que pour ce point, ce n'est pas la souffrance. Tu vois, tous ceux qui demandent l'argent ne sont pas des Camerounais, parce que les Camerounais sont des travailleurs, sont des Maliens, des Gambiens, qui quittent de chez eux pour venir ici demander. Et si te tue, il ne paie rien. Parce qu'il ne va jamais te voir, il va jamais... Même le jour qu'on va t'enterrer, ta famille... Mais un Camerounais, ce n'est pas facile pour lui de tuer l'autre.
Tu vois, les Camerounais sont des travailleurs, même Non, mais développer, je suis pas d'accord avec toi. développer le sens que le monsieur a développé pour voler les taux là. Je ne suis pas Il faut d'accord. C'est d'abord. ce que je voulais dire. Les Camerounais sont des travailleurs, mais ils travaillent pour nuire à autrui. Les Camerounais à l'époque, mais vraiment, si on parle des Camerounais de l'époque, si on parle de l'époque où moi j'étais encore au Cameroun et que j'étudiais, il y avait c'était toujours des voyous qui rôdaient devant le collège et tout. Mais les Camerounais étaient tellement travailleurs. On avait des gens qui venaient devant le collège vendre des pop-corn, d'autres vendaient les pains haricots, d'autres, et ils avaient créé tellement de circuits. Les Camerounais étaient des travailleurs. Franchement, avec ce que je vois aujourd'hui. Avec ce que je vois aujourd'hui, tu passes par... On va encore leur faire une autre vidéo pour une autre arnaque. On ne va pas dévoiler pour le moment, mais on va leur faire une vidéo sur une autre arnaque où on a failli perdre beaucoup d'argent. Tu vois, c'est que partout où tu pars, tu dois faire attention, sinon on te fait arnaquer. Tu fais attention, c'est devenu un labyrinthe. Tu vois un peu. Donc, je ne dirais pas que ce sont les étrangers qui sont au Cameroun, qui sont malhonnêtes, qui sont méchants, mais même les Camerounais eux-mêmes. Oui, les Camerounais sont malhonnêtes d'abord. Parce que quand on compte les grands phénomènes au monde, il y a les Camerounais, au moins 10 Camerounais qui sont des phénomènes internationaux. Mais ceux qui sont dangereux ici, dans le continent camerounais, même quand on a transformé le pays en continent, ce sont toujours les Camerounais, mais de majorité les gens qui viennent d'ailleurs. Ok. En tout cas, disons que c'était une parenthèse et je veux les aviser. Ne pensez pas que vous allez arriver au Cameroun, vous allez demander la nationalité de quelqu'un pour savoir si on va vous voler ou pas. Moi, je maintiens. Moi, c'est mon avis. Les Camerounais sont méchants. Hommes et femmes et enfants confondus, les Camerounais sont, même dans votre propre famille, là. C'est pour ça que cette chaîne existe. Cette chaîne existe pour que je veux vous faire vivre un peu ce que moi je vis sur place. C'est ça. Je veux que vous, quand vous arrivez là, on vous demande que mais vous avez appris ça où? Comment vous faites pour savoir que telle personne va vous arnaquer? Soyez vraiment prudent quand vous voulez investir. Soyez très, sinon vous allez tout perdre. C'est pour ça qu'on a fait une vidéo aussi récemment pour vous dire, lorsque vous voulez investir, faire un bâtiment comme celui-ci ou bien d'autres, faites-le en étapes. Ne prenez pas tout votre argent, vous donnez à quelqu'un, vous dites non, faites-le en étapes. Et dans cette vidéo, on vous a listé les étapes. Si vous voulez faire un bâtiment, sortez d'abord l'argent pour faire l'implantation, sortez l'argent pour faire les fouilles, sortez l'argent pour faire l'élévation, sortez l'argent pour faire la chapane, au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Chaque étape est complètement exact. Et à chaque étape, ce sera des défis. Vous risquez d'ouvrir votre propre chaîne YouTube pour nous partager vos réalités, parce qu'à chaque étape, ce sera des défis. Mais si vous vous donnez tout l'argent sur tout le travail, vous voyez que les défis seront énormes et vous risquez de tout perdre, mais vraiment tout perdre. Bon, on a un autre commentaire ici. On dit ici, félicitations du courage. Quand une perte vous arrive, il faut être patient. Je comprends très bien. Il faut être patient. Ne l'emprisonne pas. Dieu a des milliers d'euros pour vous remercier pour votre patience. Merci. Je suis fier de tes paroles. Bonne année 2025. Ça, bon, je prends ce commentaire, je te l'offre gratuitement. Qu'est-ce que tu as dit? Parce que là, ça, c'est quelqu'un qui réfléchit. Hein? Ça, c'est quelqu'un qui réfléchit dans le sens du développement. Ouais. Un jour, je vais te dire, un jour, toi-même, il faut faire l'effort d'aller pour rien à la prison centrale de Nobel. Je dis la prison centrale de Nobel. Tu vas comprendre que quand quelqu'un te fait même du mal, que de l'envoyer là-bas, mieux tu le tues une fois que tu l'enterres quelque part. C'est pour ça que j'étais offert ce commentaire, parce que je savais que tu devais être d'accord avec la personne. Ouais. Moi, je ne le suis pas, clairement. Moi, je ne le suis pas. Je crois en Dieu et chaque jour, c'est à Dieu que je rends grâce pour tous les résultats magnifiques qu'on a ici. Mais je ne vais jamais dire, je vais perdre mon argent parce que Dieu réserve plus d'argent pour moi. Je crois que Dieu lui-même n'est pas d'accord avec ça. Les gens qui volent, on doit aller dans des prisons, on doit faire des vidéos pour leur montrer ce qui les attend. Au lieu d'aller dans les prisons, voir ce qui attend les gens et ne pas les mettre en prison. En tout cas, c'est mon avis. Mon avis, c'est que vous voyez déjà, Derrick et moi, on a des avis mitigés. C'est pour ça que je voulais à tout prix faire cette vidéo avec lui. Mon avis, c'est que si tu voles 100 francs, c'est le vol. Le code pénal interdit, la loi interdit le vol. Tu ne prends pas ce qui n'est pas à toi. Que tu voles à un particulier, à une entreprise ou à l'État, 100 francs, ta place est en prison. Peu importe à quel point les prisons sont sales ou bien il y a l'enfer là-bas. Là-bas, c'est un autre combat. Là-bas, c'est autre chose. Mais moi, on a fait les prisons pour permettre aux entrepreneurs de réussir dans leurs activités. Ouais. Toi, maintenant, même comme les prisons sont pires, tu t'en fous parce que tu es... Non, pour moi, ces gens-là, ils doivent rester là-bas. Donc, je vais choisir un autre commentaire.
Oui, celui-ci, c'est le commentaire. Celui-ci, c'était plutôt quelqu'un qui avait de la haine. Je ne sais pas si je dois lire. En tout cas, je vais quand même lire. Je vais quand même lire. C'est vrai qu'il s'est excusé après pour son commentaire, mais je vais quand même lire. Lui, il dit, toi aussi, frérot, tu viens d'Europe et tu fonctionnes comme au quartier, avec un féman que le cousin du frère t'a présenté. Bon, ça, c'est une façon de caricaturer un peu la démarche qu'on a fait en disant que le cousin d'un frère. Bref, il dit, va dans une quincaillerie légale ou chez Alucam acheter les tôles. C'est quoi cette cupidité, frérot? Au Cameroun, on fabrique l'aluminium. Comment vas-tu te plaindre devant un tribunal si ça tourne mal? Vraiment, l'Africain. Même l'Europe ne vous change pas. Yesh, c'est honteux de ta part. Jusqu'à faire une vidéo dessus et ajouter des conneries de Barthélemy et d'Éric. Ces gars ont-ils des entreprises de construction légales? Sont-ils des artisans légaux ou encore des cousins du frère de la tante du quartier avec le riz qui suit? Donc, c'est pour ça que je disais ça, c'était de la haine, parce que là, il s'en prend à moi, il s'en prend aux voleurs, il s'en prend à toi, il s'en prend à Barthélemy, il s'en prend même à notre activité, des gens qu'il ne connaît ni d'Adam, ni... Bref, je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur ce commentaire. Donc, on va prendre encore 2 commentaires pertinents. On dit ici, premièrement, entreprendre au Cameroun est très complexe, mais pas si difficile que ça, quand on comprend la mentalité du terroir. Très intéressant. Si tu veux construire, il faut toi-même avoir un peu de compétences dans le domaine de la construction et de marquer de près le développement de ton bâtiment. Cela implique que tu dois parfois perdre ton temps pour aller à la source et t'imprégner de la qualité, de la forme et du prix des matériaux. Il existe un accessoire à prix dérisoire qu'on vend sur AliExpress pour mesurer l'épaisseur de certains objets. Tu dois pouvoir l'avoir. Il ne coûte que 2,50 €. Si tu avais perdu une demi-journée pour te rendre à l'usine afin de vérifier ce dont tu as besoin, tu ne serais pas en train de perdre bientôt 2 semaines avec tous les tracas judiciaires que cela est en train d'impliquer. Au Cameroun, être entrepreneur, c'est être un homme à tout faire. Déléguer des tâches, c'est bien, mais les suivre de très près et anticiper sur la mentalité de tes collaborateurs est encore mieux. Il n'est pas bon d'avoir une totale confiance en un collaborateur. Si ce n'est pas un soir, ce sera un matin. Bonne continuation. Bon, ça c'est justement le commentaire que je te disais que pour l'appareil, pour mesurer l'épaisseur et tout, oui, aller sur AliExpress, ça ne peut prendre que le temps. Mais au fond, est-ce que tu penses qu'elle a raison? Entreprendre au Cameroun n'est pas si difficile que ça. Ouais. Là, je crois que la personne toujours continue toujours à se tromper. Elle se trompe à Kenya, elle se trompe au niveau où elle dit entreprendre au Cameroun n'est pas si difficile. Mais elle a dit quoi? Les collaborateurs vont faire quoi? Qu'il ne faut pas, il n'est pas bon de tout déléguer aux collaborateurs. Tu ne peux pas tout faire. Mhm. C'est pour ça que même chez Leblanc, il y a la machine qui fabrique les pneus, il y a la Mhm. machine qui fabrique les jantes, il y a la machine qui fabrique. Tu ne peux pas tout faire. Mhm. Et si tu veux tout faire, sois-en sûr que si tu avais prévu que tu vas vivre 30 ans, Mhm. tu vas vivre 25 ans, même 20 ans, même 17 ans. Parce que même parfois, tu cours seulement derrière, le mur si est droit, la charpente aussi. Quand tu rentres le soir, c'est comme si c'est toi qui passais le temps à tourner, à faire ceci, à faire cela. C'est-à-dire qu'automatiquement, tu vas toujours déléguer aux gens. Et pour déléguer aux gens, il faut faire l'effort de faire confiance aux gens. Dès lors que tu fonctionnes avec quelqu'un, il constate que tu ne lui fais pas confiance. C'est là où la majorité te bute. Si tu fonctionnes avec des gens et tu les fais confiance, tu les prends comme toi-même. Je suis sûr que si tu fonctionnes avec 10 personnes, il y a peut-être une personne ou deux qui peuvent te voler parce que c'est comme ça qu'ils sont. Mhm. Mais les 9 ou les 8 autres, même quand ils vont vouloir te voler, leur conscience va dire que tu fais quoi comme ça. Mhm. Et il faut faire l'effort de faire confiance aux gens. C'est tout ce que je peux... Non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi parce que je ne pense pas que c'est de sa faute. Ce n'est pas de sa faute. Parce que quand on regarde un bâtiment comme ça, aujourd'hui, je fais une vidéo, on fait l'implantation. Demain, je fais une vidéo, on est en train de faire la charpente. Les gens peut-être se disent que, OK, les choses se font seules. Et que j'ai préféré peut-être rester à la maison, faire autre chose, que d'aller vérifier les tôles. Tu vois un peu. Donc, les gens n'ont pas idée à quel point il y a tellement à faire. Parce que tu ne peux pas, comme tu as dit, tu ne peux pas tout faire seul. Tu ne peux pas tout Tu faire. ne peux pas. Il y a même souvent certaines choses que tu te rends compte qu'on est en train de te buter. Tu te dis, mince, je faisais quoi pour ne pas m'en rendre compte depuis? Comme les papins. C'est même un truc qu'on aurait dû faire même encore une vidéo. On a commandé les papins chez quelqu'un. Au début, il nous livrait des bons papins. Au fur et à mesure, dès qu'il a livré 100, 180, 100 papins, là, il a donc commencé à mélanger, à nous livrer que du sable.
Donc, il n'y avait Des même pas papins de... tordus. Voilà, des papins tordus, des papins qui ne sont pas solides. Ou au moment où tu vas te rendre compte de ça, c'est que tu as déjà utilisé tous les bons papins qu'il t'a donnés pour arriver là. Tu n'as même pas idée que non, il faut que tu ailles encore chaque jour contrôler. Mais je ne sais pas si... En tout cas, moi, je suis d'accord avec toi. D'accord. Mhm. Et il faut que ça sont des gens avec qui moi j'aurais trop de problèmes avec eux. Pourquoi? Parce que il ne faut pas qu'ils pensent que peut-être, je ne sais pas, hein, parce que d'autres font comme ça, ils sont des gros chômeurs qui ne savent rien. Ils veulent te faire croire qu'ils ont réussi. Même si la personne a réussi, il faut que la personne rentre sur terre. Que où la personne se trouve, elle ou il a été aidé par quelqu'un d'autre. Et pour l'aider, on lui a fait confiance. Et en retour, il faut qu'elle aussi, elle aide les gens qui sont derrière. Mhm. Tu n'es pas obligé d'aider ta famille. Aide même les gens pour rien, même des gens que tu n'as jamais connus, pour avoir la bénédiction. Et arrêter de faire croire aux gens qu'aller à l'église est dans la bénédiction. C'est tout ce que je peux lui dire. D'accord. En tout cas, c'était son avis. De toutes les façons, c'était son avis. Ah ouais. Je veux dire, moi j'évite souvent de... J'essaie toujours de comprendre les gens. Parce que le monde d'Internet est fait de telle en sorte qu'on a décidé de conscientiser les gens, on a décidé de mettre la puce à l'oreille des gens. Mais on ne s'adresse pas uniquement aux gens à qui on veut s'adresser, on s'adresse à tout le monde. Oui, là... Quand on a fait cette fin, par exemple, je ne vais jamais oublier ce commentaire. Quelqu'un avait pris de son temps, il avait écrit en français correct. Il avait écrit un long commentaire pour expliquer qu'on va tomber. Ouais. Pour expliquer qu'il ne nous donne pas 3 semaines, 3 mois, qu'on va tomber, qu'on ne fait rien et qu'on doit laisser tomber toutes ces histoires. Il nous en voulait même d'avoir fait cette ferme, ce premier bâtiment-là, et de montrer qu'avec ce bâtiment-là, on va devenir les plus grands éleveurs de l'Afrique et qu'on sera, nous 2 milliardaires, à la base de ce bâtiment-là. Il nous en voulait pour ça. Or, ce n'est pas à lui qu'on s'adressait. Oui, ils sont des gens de mauvaise foi. Et quand tu tombes sur quelqu'un qui est de mauvaise foi, tout ce que tu as fait, c'est de travailler pour lui prouver le contraire. Et quand tu lui prouves le contraire, tu ne vas plus jamais le voir. Il va suivre les commentaires et il va rester tranquille. Moi, je parlais à cette personne, moi, je parlais pas à cette personne, je parlais à tout le monde. Que partout où l'homme se trouvait, il a été aidé. Ne crois pas que tu es tombé du ciel. Ta mère t'a aidé, t'a mis au monde. Ça veut dire que tu as déjà été aidé. Maintenant, il faut que tu aides aussi une autre personne pour que la personne arrive au monde. Où tu arrives, où tu fais, quel qu'en soit ce que tu fais, il y a des gens qui t'aident même pour rien. Durant la journée, on t'aide même pour rien, mais tu ne t'en rends pas compte. Tu crois peut-être qu'on le fait parce que peut-être tu as un peu... Non. L'homme, ce qui me plaît sur l'homme camerounais, c'est son orgueil. Dès que tu fais un jaïna... Je suis le continent, je suis le continent. Oui, Dieu faut que tu parles avec. C'est un peu ça. Ok. Ok, en tout cas, c'était un très bon commentaire de ma part parce que même si nous ne sommes pas d'accord avec elle, dans sa logique, elle explique bien les choses. Donc, il n'y a pas de la haine. Dans ça, elle pense que je devrais tout faire. Je devrais être partout pour tout contrôler. Lorsqu'on livre les papins, on doit m'attendre. Je quitte du doigt, là, quand le tricycle des papins arrive, là, on m'attend, je quitte du doigt, là, je viens et je compte les papins, là, je m'assure de la qualité. Et je ne sais pas si tu vois, ça, c'est généralement quand on pense que peut-être tout le monde veut remplacer le président de la République. Ça, c'est généralement un peu cette mentalité. On pense que être président de la République, c'est... En tout cas, on a fini avec les avis, sauf si tu voulais ajouter quelque chose. Non, pour moi, ça... Voilà, on a fini avec les avis des gens. Maintenant, on va leur dire comment on a résolu le problème. Et c'est là où je vais faire comprendre aux gens qui nous disaient que pourquoi vous partez dans des petites quincailleries, allez dans des grosses entreprises, des grosses structures pour acheter vos tôles, pensant que voilà, même là, c'est facile. C'est ici où ils vont comprendre encore que même là aussi, on a failli se faire buter. Oui. Tu veux que je te laisse la peine d'expliquer comment... Tu peux les expliquer. Ok. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Ce qui s'est passé, c'est que nous, on a continué dans les intimidations. On a intimidé le cas à un point où, je vais dire, c'était à un moment donné, on ne lui laissait même plus le choix. Donc, on a utilisé des moyens, en tout cas, on a réussi à l'intimider. Et quand on a intimidé le gars, un matin, il n'avait plus d'autre choix. Il a envoyé un tricycle porter ses tôles ici à ses frais. Il a envoyé un tricycle porter ses tôles. Quand le tricycle a porté ses tôles, je suis allé dans son magasin et j'ai récupéré mon argent. Maintenant, sauf que avant qu'on ne récupère l'argent, vu qu'il fallait déjà trouver un plan B, on était prêt à acheter les tôles nous-mêmes en attendant que le gars nous rembourse, vu qu'il n'y avait pas assez de temps. On a une entreprise, mais vraiment, je trouve dommage que l'entreprise là ne m'ait pas permis de faire une vidéo avec eux parce que c'est une entreprise vraiment, franchement. Je vais tout faire pour rencontrer vraiment le directeur général de cette entreprise-là. Et peut-être s'il accepte, on va pouvoir faire une vidéo. C'est une entreprise qui offre tout ce dont vous avez besoin
à une bonne qualité et à des prix. Voilà, on sent que ce n'est pas le genre de personne qui part en Chine acheter quelque chose à 10 $ et revient vendre à 100 $. Mais vraiment pas. Il y a des matériaux de construction que vous ne pouvez même pas imaginer que vous pouvez trouver au Cameroun. Vous arrivez là-bas, vous trouvez ça à 5 000 francs. Les bottes, par exemple, qu'on utilise dans les chantiers, par exemple, je me rappelle, j'étais allé dans un magasin de la place, on vendait ça à 10 000, 15 000. Eux, ils vendaient ça à 3 500. Bref, on a fait nos achats là-bas. C'est là où on a acheté nos ciments, nos fers. On a fait tous nos achats là-bas. Sauf que, je ne sais pas pourquoi, on ne sait pas dire que cette entreprise pouvait fabriquer des tôles. Vu que c'est une entreprise qui fait vraiment dans le matériel de construction, donc tout ce qui est béton et ce qui va avec le béton. On ne sait pas dire que cette entreprise pouvait avoir des tôles. Donc nous, on a appelé cette entreprise pour qu'elle nous renseigne sur un de ses partenaires qui peut nous livrer des tôles. Un partenaire qui est fiable. Et dès qu'on appelle maintenant, vu que l'entreprise m'avait tellement plu, leur qualité, leur service et tout m'avait tellement plu, j'avais pris la carte du chef magasinier, c'est plutôt comment vous appelez ça en gros français, mais du chef magasinier, j'avais pris sa carte de visite et je lui ai remis ma carte. Quand j'ai pris sa carte de visite, le moment venu pour l'appeler, pour prendre les informations, quand je l'appelle, il me dit, mais non, nous on fait des tôles. Oh, pourquoi vous êtes allé aussi loin? Oh, pourtant vous êtes déjà des clients de la maison. Non, venez, on va vous donner des tôles. Je lui dis, le mètre linéaire coûte combien? Il dit combien? 3 000. Et nous, on prenait le mètre linéaire à combien avant, chez le bandit? 2650. 2650. Entre-temps, on avait pris des prix semblables ailleurs. Il y a quelqu'un ailleurs à Bonabéry qui nous avait dit 2850. Et une autre personne nous avait dit 2800. Et le monsieur nous avait dit 2650. Ouais. Donc, c'est concurrentiel. Donc, comme le prix était concurrentiel, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on était allé chez le monsieur. En poursuivant le moins cher, on s'est fait arnaquer. Quand le monsieur nous dit 3 000, on s'est dit, waouh, peut-être que c'est le vrai prix des tôles, en fait. Peut-être que c'est le vrai prix des tôles de 0,35. Parce que ce n'est pas comme en Europe. C'est pas comme en Europe où vous allez aller sur Amazon, vous allez taper, voir directement les prix pour savoir si vous êtes dans la marge des prix ou pas. Non. Ici, vous n'allez vous trouver nulle part le prix. En tout cas, ça aussi, c'est toujours une opportunité business pour les informaticiens. Ils peuvent créer une application pour nous référencer tout ça, avec l'accord, bien sûr, du ministère. Mais bon, quand il nous dit 3 000, on est prêt à passer à la caisse. On se dit que c'est le prix. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? On va là-bas, on nous dit le prix. On va là-bas, on va devant la caissière. On passe notre commande. On passe plus par le monsieur qui nous attendait à l'usine. Ouais. On part là-bas, la caissière nous dit que ça coûte combien? 2500. 2500. Le gars te volait 500 par mètre linéaire. 500 sur 500 mètres linéaires, ça fait combien? Ça sur 300. Non, il nous volait 500 sur 500, oui, ça fait 250 000. 250 000 qu'il volait. 250 000 sur 600, parce qu'on était à 592 au total, je crois, un truc comme ça. Bref, 250 000 qu'il nous volait directement. Donc là, on parlait d'une grosse entreprise. Hein. Ce n'est pas un petit truc, c'est vraiment une grosse structure. Il y en a peut-être 3 comme ça à Douala seulement. Ouais. Donc on ne compte pas dans les autres, dans d'autres villes. Et là-bas, c'est un responsable qui cherche à nous mettre le Nzama. Retenez bien ça, le Nzama. Joël avait dit ici que le Nzama est officiel. Même le président de la République, il reconnaît le Nzama. C'est ça qui dit que l'intéressé aura droit aux avantages de toute nature. Exactement. Pour ne pas passer son temps à casser la tête, quand on m'a volé le Nzama, il l'ouvre une fois. Exactement. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. Et quand on a eu les tôles à 2500, c'est moi qui suis allé sur place. J'appelle Derrick, je dis que mon frère, il y a un problème ici. On me dit 2500. Il dit, tu es sûr? Est-ce que c'est la qualité? Passe le téléphone. Je dis, ah, je passe le téléphone à la dame. La dame lui dit, oui, mais c'est 0,35. Vous avez dit 0,35 à l'UQAM, Tollback, 7 mètres, 56 feuilles. Il dit, oui, c'est bien ça. Il dit non, c'est 2500, c'est ça. Et on a pris directement avec les noms, avec les feuilletiers, avec tous les autres équipements qui étaient là-bas. Et on s'est fait livrer aujourd'hui. Donc elle nous avait dit, c'est là où on voit le professionnalisme. On est allé mardi. Elle a expliqué que vous serez livré jeudi soir ou avant. Parce qu'il y avait la fête. Voilà. Normalement, on devait reprendre ça hier. Hier, le 25 décembre. Donc, elle a dit, vous serez livré jeudi soir ou avant. Ouais. Et pas plus tard dans la journée, elle m'a appelé pour me dire, c'est déjà prêt, vous pouvez passer jeudi. Si ce jour-là était midi à 16h, ouais. Donc c'est le temps de quitter pour nous d'ici pour aller là-bas. On ne devait pas arriver à temps pour récupérer notre commande. Donc elle nous appelle et on dit à 10h. Et à 10h, effectivement, nous sommes allés récupérer notre commande sans problème. Donc voilà un peu ce que nous on a vécu en gros. On souhaitait partager cette expérience avec vous. Ce n'est pas la première fois qu'on essaye de m'arnaquer. Derrick me disait la dernière fois que quand j'arrive ici, je parle avec les gens, j'aboie seulement en quelque sorte. Je suis toujours sur mes gardes, je suis toujours sur la défensive. Et justement, hein, on a discuté, on a compris que moi qui viens d'Europe, moi qui viens d'un pays où tout est standard. Donc, quand tu veux acheter quelque chose, tu sors l'argent, tu achètes et on te remet vraiment le service pour lequel tu as dépensé ton argent. Quand j'arrive ici,
ayant déjà l'expérience sur les réalités du business ici, tout le monde veut m'arnaquer. Partout où tu pars, même si tu veux acheter de l'eau, si tu fais l'erreur de dire ça coûte combien, c'est fini pour toi. C'est fini. À la limite, donne 200. On te dit, tu penses que l'eau, c'est 200. Complète. Tu complètes 50. Tu complètes 50 jusqu'à savoir que dans l'eau coûte 300 francs. Mais si tu te demandes c'est combien, on va te regarder, regarder ton habillement, regarder si tu as un peu le poids, regarder tout ça et te dire ça coûte 500 francs. Donc, il n'y a rien qui est stable, il n'y a rien qui est normalisé, il n'y a rien qui est standard ici. Tout se négocie. Et c'est ça qui m'énerve un peu souvent. C'est pour ça que quand je veux travailler avec des gens, je suis souvent un peu trop sévère. Ils vont souvent voir que je suis derrière eux au marché, en train de marcher pour dire que non, tu vas me montrer chez qui tu vas acheter tout ça. Bref, on voulait partager cette expérience avec vous. Derrick, je vais te laisser le soin de dire le mot de fin. Et on va se prendre dans une prochaine vidéo parce que on a une autre arnaque qui arrive. Vous n'êtes pas prêts. L'arnaque du siècle. L'arnaque du siècle. Donc, restez scotchés. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et qui ont aimé l'échange qu'on a fait ici, c'est vrai que c'était un peu long et c'était aussi voulu. Donc, pour ceux qui ont aimé l'échange qu'on a fait ici, nous vous prions vraiment de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre voilà, tous les contenus qu'on partage ici qui vont très certainement vous aider dans votre business ou bien dans votre futur business. À toi le mot de fin. Ce que je vais dire pour conclure, c'est on ne peut rien faire sans être arnaqué. Le plus important, c'est de beaucoup travailler. Beaucoup travailler pour limiter, minimiser le vol. Parce que même si tu attends le livreur de papin va venir te livrer. Imagine que tu es ici, le livreur de papin vient te livrer 1000 papins. Et que tu as un rendez-vous d'affaires à Douar et que le maçon a besoin de papins. On va arrêter le chantier pour attendre que tu viennes réceptionner. Non. Donc, il faut comprendre que faites confiance aux gens et travaillez avec eux. Et quand vous travaillez avec des gens, il faut d'abord commencer à lire leur mentalité. C'est pour ça que dans les grosses entreprises, ils appellent ça quoi, les ressources humaines. Là-bas, quand tu déposes ta demande, on te lit d'abord. On te pose des questions pour savoir si tu es quelqu'un de sérieux, si tu as eu à voler. Après, on ne te donne pas une fois un gros salaire. Tu vas au fur et à mesure que la société commence à te donner confiance, on te ment, tu deviens 4. Mais imagine le monsieur qui a dit le maître linéaire c'est 3000. Il fait son commerce dans le commerce du patron. C'est méchant. Et c'est un cadre. C'est un cadre de société. C'est pour ça qu'on disait que ce n'est pas la souffrance qui fait en sorte que... C'est pas uniquement la souffrance qui fait en sorte que les gens volent. Il y a des gens de mauvaise foi. Mais fais n'importe quoi, ils sont nés pour être méchants. Même si tu fais quoi, ils seront méchants. Donc c'est un peu ça et... Il faut travailler, il faut vous lancer en entrepreneuriat. Ce n'est pas facile, mais ça fait travailler, ça fait réfléchir et tu gagnes facilement que de passer ta vie à travailler aux gens. Exactement. D'accord. Tu peux gagner gros comme tu peux perdre gros. Non, ça dépend si quelqu'un veut gagner constant. Quelqu'un veut gagner petit et constant. Ce qui est sûr, gagner n'est pas toujours financier. On gagne tous les jours en expérience. C'est vrai. Donc, le financement, l'argent vient après. Parce que si tu n'as pas l'expérience, tu ne gagneras rien en entreprise. Tu vas tout abandonner. Parce qu'il y a beaucoup de fermes ici où les gens ont abandonné. Parce que quand ils se couchent au lit, ils disent on vend un poulet, on gagne 300. Ils calculent directement. Ils oublient que tu peux acheter le poussin, on te livre la mauvaise race. Tu peux, l'aliment que tu tournes, le maïs a de la moisissure. Tu peux. Et après, c'est comme ça que tu abandonnes. Oh, il ne sait pas que l'échec que lui, il a eu la première fois, est très bénéfique pour lui. Parce que la prochaine fois, il fera attention. La troisième fois, il fera attention. Et c'est comme ça qu'il va apprendre. Et après, l'argent va venir seul. Donc, tout ce que je vais vous dire encore, c'est une fois de plus, merci de regarder la vidéo. Et je vous invite toujours à partager, à liker, pour nous encourager à vous donner des meilleurs contenus et surtout de commenter. Parce que quand vous commentez, parfois, on utilise vos commentaires pour faire des sujets de vidéos et pour vous répondre aussi très poliment et gentiment. Merci. D'accord. Donc, merci aussi de ma part à vous qui êtes restés jusqu'ici. Je crois que nous sommes en train de constituer vraiment une équipe. N'oubliez pas que vous avez toujours la possibilité de nous contacter gratuitement parce que les gens nous demandent chaque fois comment vous joindre. Donc, vous allez juste scroller, aller sous la barre de description, vous allez trouver le lien qui va vous permettre de prendre rendez-vous. Quand vous prenez un rendez-vous, vous allez être indiqué. Vous voulez parler avec Douglas, vous voulez parler avec Derrick, vous voulez parler avec Barthélemy, vous voulez parler avec Patrick. Vous allez choisir celui avec qui vous voulez discuter.
et puis vous allez booker un rendez-vous. Et à l'heure du rendez-vous, on va vous appeler. D'ailleurs, même, nous sommes le 26 décembre et j'ai rendez-vous à 18 h avec une abonnée de la page du plus 43. Je ne sais pas si c'est la Belgique, je ne me rappelle plus trop. Mais voilà, j'ai rendez-vous avec elle pour discuter de son projet et de voir. Parce qu'elle m'a dit que j'avais dit dans une vidéo que... Bref, je ne vais pas être plus long. J'ai rendez-vous avec elle pour développer un peu son projet. Donc, vous pouvez faire pareil. Alors, vous pouvez toujours prendre rendez-vous. Comme Derrick a dit, laissez-nous vos avis dans les commentaires. Ça nous aide beaucoup pour pouvoir vous aider aussi en retour. Donc, c'est dans cette lancée qu'on va vous donner rendez-vous dans une prochaine vidéo. Arnaque peut-être, ou bien vidéo succès sur Réalité Afro Business. Ciao.